merci d'être venu et je commence tout de suite par vous présenter les excuses du président Serge Letchimy, qui aurait dû être là avec nous. Il avait même fait un communiqué pour assurer qu'il serait là. Après tout, c'est la puissance invitante. Mais malheureusement, vous savez qu'il se passe des choses dans certains secteurs et qu'il est systématiquement interpellé par les acteurs de ces secteurs-là. Il est donc retenu actuellement dans une réunion dont il ne pourra certainement pas se libérer avant la fin de notre réunion. Donc je vous demande de l'excuser et le conseil régional sera représenté par quelqu'un que nous connaissons bien, Monsieur Jean Crouzol, ici présent. Donc merci d'être venu, merci à tous. Je voudrais remercier en toute simplicité Monsieur Nugent, le directeur de l'IEDOM, Madame Oligny qui est à côté de lui, et puis surtout notre conférencier de ce soir, Monsieur Poton, membre du pôle Axel de la Banque de France, qui va donc vous présenter cette étude qui, à l'origine, consistait pour nous à construire un outil dont nous avons besoin à la région dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande de subvention qui nous sont proposés. C'est en effet extrêmement difficile de statuer sur la situation d'une entreprise quand on ne sait pas comment va le secteur. Et la dernière étude sectorielle suffisamment large permettant de prendre des décisions avait été faite il y a déjà un certain temps, en collaboration d'ailleurs avec l'IEDOM et l'INSEE. Elle avait été présentée en juillet 2007, donc ce n'est pas tout jeune, et elle s'appuyait sur des données de 2003 et 2004. Là, nous aurons des données beaucoup plus récentes, en fait les dernières disponibles, puisque nous allons balayer la période 2008-2012. Donc, je vous remercie de les accueillir. Et pour introduire véritablement le débat, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Nugent. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier Georges Parra pour l'organisation de cette manifestation. Il s'y est beaucoup investi. Souhaiter la bienvenue à notre conférencier Jérôme Poton qui fait son premier voyage à la Martinique pour venir nous présenter cette étude. Alors c'est un partenariat intéressant donc, entre l'INSEP, entre l'IEDOM et la Banque de France. Le partenariat Banque de France-IEDOM est tout à fait naturel parce que vous savez que l'IEDOM est une banque centrale qui agit au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France dans l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer. Alors au titre de nos activités de banque centrale déléguée, nous sommes bien entendu en charge de la mise en circulation des billets en euros pour le compte de la Banque de France, mais également de la surveillance des systèmes de paiement. Mais il y a une activité qui est importante, qui est celle que nous allons voir ce soir, qui est l'Observatoire des entreprises. Alors pour exercer cette activité d'Observatoire des entreprises, nous nous basons sur un outil de la Banque de France qui s'appelle FIBEN, Fichier bancaire des entreprises. C'est une base de données nationale qui concerne l'ensemble des entreprises non financières. Et c'est une base de données qui est très importante pour la compréhension globale de l'économie française, qui est également importante pour la supervision bancaire, mais qui est également importante pour la mise en œuvre de la politique monétaire, puisque, bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais les établissements de crédit qui disposent de créances avec des cotes de crédit significatives, les cotes d'excellence 3 ou les cotes 4, peuvent fournir ces créances en garantie du refinancement auprès de l'eurosystème. Ça, c'est très important. Et donc, l'étude qui va être présentée ce soir par M. Poton est basée, bien entendu, sur cette base FIBEN. Alors, nous, IEDOM, qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette base? Alors, cette base nous sert, c'est notre outil pour la cotation des entreprises. Je pense que tout le monde ici sait ce que veut dire la cotation des entreprises. La cotation des entreprises, c'est une appréciation que nous formulons sur la capacité de l'entreprise à respecter ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Alors, ceux qui le savent, c'est important pour nous de disposer des documents financiers sur 3 années pour les entreprises de manière à pouvoir faire une cotation pertinente. Alors, cette cotation des entreprises, elle est utile, bien entendu, pour les établissements de crédit qui s'engagent vis-à-vis d'une entreprise. Ça permet à la banque de connaître la qualité donc, de son portefeuille, la qualité de son engagement, soit passé, mais son engagement futur avec une entreprise.
Pour l'entreprise elle-même, c'est très important de savoir comment elle se situe sur une échelle de risque, et puis quels sont les points, je dirais, de faiblesse, que ce soit en termes de structure financière ou en termes de rentabilité. Et puis c'est aussi important, je dirais, dans la relation entre la banque et son client, puisque notre cotation est une cotation de très haute qualité et de très haute fiabilité. Alors cette cotation des entreprises, alors ce qu'il faut dire, c'est que la base FIBEL contient deux types de données. Je ne serai pas très long, mais c'est important, je dirais, pour la suite de l'exposé. Il y a des données comptables et puis des données de type descriptif. Alors les données comptables, nous les récoltons systématiquement pour toutes les entreprises qui ont une taille suffisamment importante, en particulier qui ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 750 000 euros. Alors là, nous nous battons, nous faisons même du harcèlement pour recueillir un maximum de bilans financiers sur ces entreprises. Ensuite, cette base FIBEL contient des données descriptives. Ça veut dire toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont des risques bancaires, donc des crédits de l'ordre de 25 000 euros, ou toutes les entreprises qui ont des incidents de paiement ou sur lesquels nous avons un certain nombre de renseignements, que ce soit sur les dirigeants. Nous passons tous les jours, nous passons en revue toutes les annonces légales pour vérifier s'il y a des modifications au niveau des entreprises. Et donc, toutes ces informations sont intégrées dans la base FIBEL, dans notre base descriptive. Voilà. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est que la cotation des entreprises, que ce soit à la Martinique, que ce soit en Guadeloupe, à Marseille, à Paris, est effectuée suivant la même méthodologie de la Banque de France. Nous avons à la Martinique une équipe d'experts, une équipe d'analystes financiers. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est l'expertise particulière, entre guillemets, qui nécessite une formation particulière. Et donc, quand notre cotation a été établie, elle est incontestable. C'est une cotation à dire d'experts, ce n'est pas une cotation à partir de statistiques. Donc nous avons une équipe d'experts à l'agence de Fort-de-France. Cette équipe, comme à la Banque de France, est soumise à un code de conduite de l'activité de cotation. Ce code de conduite garantit notre neutralité, notre indépendance et la déontologie de l'équipe et évite bien entendu les conflits d'intérêts. Alors je voudrais rassurer les chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle. Notre cotation est fiable, notre cotation répond à une méthodologie incontestable et surtout, on sait très bien à la Martinique, les chefs d'entreprise sont relativement soucieux, je dirais, de la confidentialité de leurs données. À l'IEDOM, nous sommes extrêmement vigilants sur la confidentialité de toutes les informations qui nous sont communiquées, en particulier lors des entretiens de cotation. Alors, chef d'entreprise, vous pouvez être rassuré, lorsque votre cotation est établie, lorsque nous disposons de vos données, ce sont des données hyper confidentielles chez nous. Voilà. Donc, pour Axel, bien entendu, l'étude est basée sur la base de données FIBEL. Elle est basée sur donc, des cotations qui ont été établies par l'IEDOM, au même titre que celles qui sont établies par la Banque de France. Voilà. Très bien, ça a le mérite d'avoir été dit. Je vais maintenant passer la parole à M. Poton, et la place surtout. Et je vous invite en fait tous les trois à rejoindre le premier rang pour que nous puissions voir l'écran. Monsieur Poton, vous avez en face de vous des entreprises inquiètes, donc je vous laisse seul dans la fosse au lion. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci d'abord au Conseil régional d'une part pour cette invitation. Je ne parlerai même pas du voyage depuis Paris, je suis ravi d'être là. Mais merci à tous pour votre intérêt au regard qui est posé sur l'économie et à cette lecture qui est assez rare d'essayer d'appréhender dans sa globalité la situation d'un territoire avec une approche entreprise. Il n'y a que nous, à la Banque de France, qui fassions, Banque de France, IEDOM, pour moi, il n'y a pas de différence, mais on a l'avantage de la taille en étant banque centrale avec le réseau de toutes les agences du territoire métropolitain, plus les agences de l'Institut des missions d'outre-mer. Donc, nous disposons de cette base de données et le but
et de vous rétrocéder de l'information, donc de vous éclairer sur la situation des économies locales et de permettre notamment, ce n'est pas le but premier, mais si ça peut aider, c'est tant mieux, c'est de permettre au pouvoir public ou aux politiques d'être les plus éclairés sur la situation économique. Alors, on va commencer. Je vais prendre dans le droit fil de ce que M. Nugent a annoncé. Je vais rappeler quelques des éléments de contexte méthodologique. Et donc avant tout, ce format d'étude, nous ne sommes pas dans l'étude académique où on produit à base de chiffres économiques globaux. On peut travailler parce qu'il y a une qualité de collecte d'informations qui est faite sur le terrain, partout en France, dans tous les DOM. Et c'est parce que cette information a été collectée par des experts qu'on peut, nous, ensuite, avec une méthodologie qu'on a mis au point depuis plus de 10 ans, donc on a affiné, un modèle d'analyse. Nous sommes extrêmement vigilants sur le fait qu'on manipule des données et des chiffres et qu'il est donc très délicat de les sortir de leur contexte. Donc nous sommes gardiens des propos qui vont être tenus sur les chiffres. Mais l'intérêt, l'idée, encore une fois, c'est de vous amener cette information. Elle est précieuse, elle est assez rare. Il n'y a pas d'autres établissements qui travaillent sur l'analyse financière des entreprises. Et en tout cas, nous sommes en mesure de le faire avec une proximité temporelle. Nous allons bientôt pouvoir commencer à faire des synthèses sur les résultats des entreprises arrêtées au 31 décembre 2013. Nous sommes en train dans certaines régions, et pour les données des DOM, ça sera disponible que début 2015. On n'est pas encore capable de mettre tout en temps réel. Bien. La méthodologie, donc M. Nugent l'a rappelé, nous sommes très complets sur des informations descriptives, dirigeants, les entreprises, les événements judiciaires. Nous sommes moins complets sur la collecte des bilans. Donc c'est un choix de gestion, d'organisation. On ne peut pas être partout présent. Donc il y a un seuil de collecte qui est de 750 000 € de chiffre d'affaires. À partir de ce seuil-là, on s'emploie partout à collecter le maximum de bilans sur les entreprises. Donc merci à tous, à vous de jouer le jeu et de communiquer vos informations et de permettre à l'Institut de faire un travail de qualité derrière. Donc de compléter certaines choses qui peuvent manquer pour pouvoir faire cette cotation à dire d'experts. Nous sommes les seuls en Europe, la seule banque centrale à être attachée, à exiger ce niveau de cotation. Les autres banques centrales font de la cotation assistée par outils informatiques. Nous, on a fait le choix de la cotation à dire d'experts. C'est le seul moyen pour pouvoir produire ensuite ce type d'études. Donc la réserve, c'est qu'on ne peut pas décrire la totalité de l'économie. Donc un artisan, je suis désolé, je le regrette, mais je ne connais pas. Je le dis clairement. Donc tout ce que je vais vous dire ne peut pas être pris pour argent comptant. Enfin, ça n'est pas la vérité. Ça, je ne sais pas faire, donc je ne peux pas vous dire qu'il y a un chiffre et un seul. Non. En revanche, parmi les entreprises, encore une fois, quand on est à plus de 750 000 € sur un territoire comme la Martinique, on couvre plus de 30%, jusqu'à parfois 50, 60% de l'emploi. Donc on parle quand même d'une masse économique qui est extrêmement significative, et qui plus est, des entreprises un tout petit peu plus importantes qu'un artisan sont des donneurs d'ordre. Donc ce sont elles qui ont le plus d'influence sur l'activité économique. Donc on ne peut pas tout faire, mais on fait au moins ça, et ça, on s'emploie à le faire bien. Voilà. Alors dans les 40 minutes qui viennent, on va... Attendez, je regarde le chronomètre. On va s'employer. Donc, pour certains, vous avez un dossier avec des informations. Donc, nos études et les données que nous collectons sont extrêmement riches. Ici, on a fait vraiment un choix, un condensé. On a une vingtaine, 25 planches,
donc on ne peut pas dresser un portrait extrêmement complet. On s'attache à l'essentiel, et donc une présentation très rapide des éléments les plus saillants du tissu économique, de la population des entreprises. Ensuite, un point sur l'évolution de l'activité, la croissance et l'emploi. Après, on va rentrer dans le nerf de la comptabilité, donc voir tout de suite la gestion des entreprises, et dans le sens effort de gestion, hein, tenue des coûts, de voir comment, en quelque sorte, alors on n'a pas tout là-dedans, hein, c'est très résumé, mais une synthèse des modes d'organisation des entreprises pour en voir le potentiel de développement, donc notamment l'investissement, et est-ce que les entreprises ont des ressources pour investir, ressources internes, le financement des entreprises, enfin toutes leurs sources de financement, et puis un focus sur le financement bancaire. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours plus d'entreprises. Il y en a de plus en plus. Il y a des entreprises qui se créent, et Dieu merci, elles ne disparaissent pas. Alors, bien sûr, il y a du déchet, hein, il y a des entreprises qui meurent, malheureusement. Mais il y a significativement plus d'entreprises qui se créent et qui survivent. Par rapport aux chiffres métropolitains, je peux vous assurer que c'est vraiment bien. C'est agréable à lire. Moi, j'ai commencé par ça, la première nouvelle, chic. Ça, c'est une économie dynamique. Maintenant, tout de suite, une nuance. On a donc à votre gauche la Martinique, avec le découpage par principale branche d'activité, et l'ensemble, ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc l'objet de l'étude, la demande du Conseil régional, était donc d'étudier l'économie de la Martinique, comparée à l'ensemble des 3 autres principaux DOM, donc, mais tous ensemble, hein, la Somme, Guadeloupe, Guyane, Réunion. C'est un choix. Nous, c'est ce qu'on aime faire, enfin, c'est faire de la comparaison. Après, ce format-là, ça aurait pu être la Guadeloupe toute seule, ou on verra peut-être d'autres fois, mais ça permet de donner un benchmark, un repère. Ce que l'on voit ici, donc, en positif, encore une fois, c'est qu'il y a du tonus, il y a de la création d'activités. On voit à la Martinique, évidemment, c'est surtout dans les services, très peu dans l'industrie, alors que dans les autres DOM, dans l'ensemble, c'est bien sûr beaucoup dans les services. Tous les chiffres sont supérieurs, hein, dans les autres DOM, donc il y a plus de vitalité de création d'entreprises, mais il y a aussi une démographie humaine, hein, natalité, qui est supérieure. Donc on ne va pas juger. Et là, moi, je ne rentre pas là-dedans, je n'ai pas assez d'informations, je ne suis pas assez compétent en termes d'analyse de la population active, ce n'est pas mon métier. Donc, je ne suis pas là pour émettre un jugement. Je constate qu'il y a du développement des deux côtés, et je sais nuancer. Il y a plus de développement en démographie d'entreprise dans les autres DOM qu'à la Martinique, mais notamment dans les nuances, c'est la population active. Je ne sais pas le chiffrer, je ne prends pas le risque de rentrer là-dedans. En revanche, ce qui est déjà intéressant, c'est que le tissu économique martiniquais surreprésente les services par rapport aux autres DOM, et que la croissance du nombre d'entreprises continue à provoquer ce phénomène-là. Donc le positionnement très service de la Martinique continue. C'est tout, un constat. Voilà. Après, l'autre nouvelle très sympathique, et là c'est... Alors pareil, moi je fais des études dans d'autres régions françaises, il n'y a déjà pas toujours autant d'entreprises de 0 à 3 ans, mais alors ce qui est vraiment exceptionnel à la Martinique, c'est la part des entreprises de 4 à 7 ans. Là, les 31%, c'est un très beau chiffre. Ça veut dire que les entreprises survivent. Bien sûr, il y a du déchet, mais il y a une part significative des entreprises qui passent le seuil fatidique des 3 ans. Alors, il y a d'autres seuils fatidiques. Alors, certes, il n'y en a pas beaucoup dans les plus de 20 ans, dans les plus de 30 ans. Donc, ça, c'est un peu moins bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des entreprises qui ont de la pérennité. Donc, elles ont le temps de grandir, elles tiennent le coup, elles tiennent sur la durée. Alors que vos voisins, eh bien, vous voyez, les 3-7 ans, c'est moins fort.
Et on y reviendra tout à l'heure. Et puis donc oui, ça va un peu de soi. Les entreprises les plus jeunes se trouvent du coup particulièrement dans les services, puisque c'est là qu'il y a le plus de création d'entreprises. Ça, j'ai envie de dire, c'est de la mécanique, c'est même pas une information. Donc si les entreprises ont passé le cap des 3 ans, c'est pas étonnant, il y a moins de défaillances. Alors ici, deux précisions sur le vocabulaire. C'est méthodologie Banque de France, elle est à prendre en l'état. Dans le titre, j'ai parlé d'entreprises en difficulté, et puis on va évoquer des défaillances. Une entreprise en difficulté, donc vous ne attachez pas au mot exact. Ce qui est intéressant, c'est le concept. Une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui connaît des difficultés de type procédure judiciaire. Donc dépôt de bilan, enfin, même les sauvegardes. On commence par les sauvegardes, et puis ensuite dépôt de bilan et autres événements. En revanche, pour faire un peu de statistiques, on va veiller à ne pas faire de double comptage. Donc une entreprise qui a plusieurs événements judiciaires en 3 ans, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de travailler sur la population, de voir si les entreprises, en masse, ont vraiment des difficultés, sans chercher à s'intéresser au jugement final. Donc on ne va pas compter, s'il y a 2 événements judiciaires pour la même entreprise dans un intervalle de 3 ans, on va le compter qu'une fois. Voilà. Donc ça, c'est la définition de la défaillance au sens Banque de France. Et donc, j'aime pas ce mot défaillance, parce que l'entreprise en redressement, elle est toujours vivante. Et un nombre significatif d'entreprises en redressement judiciaire s'en sortent. Bien. Maintenant, je vais me faire plaisir sur ce graphique. Ici, l'horizon géographique de l'étude, c'était 2008-2012. C'est très favorable à la Martinique, quelle que soit la branche d'activité. Et c'est vrai. C'est pas un mensonge. En revanche, ce que je sais, alors vous avez, et je ne crois pas que vous ayez le détail dans les documents imprimés. En début de période, on le verra ensuite dans les chiffres, mais autant que vous le sachiez tout de suite. 2008-2009, il y a eu une crise économique partout, et chez vous, vous n'y avez pas échappé. En début de période, donc il y a des défaillances partout, mais beaucoup moins à la Martinique. Et puis, le rythme des défaillances, partout, a décru. Il a décru davantage dans les autres DOM qu'à la Martinique. Ce qui fait qu'en dernière année, en 2012, le nombre de défaillances d'entreprises, donc de difficultés, est supérieur à la Martinique. Donc la situation en 2012 est moins favorable, mais Dieu merci, elle était considérablement plus favorable en début de période, ce qui fait qu'on cumule sur 5 ans, elle reste toujours plus favorable. Mais là, il y a vraiment une information, ce tissu économique martiniquais qui était solide, il l'est toujours globalement, mais c'est un peu moins bien qu'au début. Vous avez mangé un peu votre pain blanc ou les réserves. Voilà. Et bien sûr, je ne vous apprends rien, le bâtiment se distingue, hélas, par des difficultés bien supérieures qu'on peut mesurer ainsi statistiquement. On va passer très vite, on y reviendra à la fin de l'étude sur la distribution de crédit. Ici, il s'agit des crédits mobilisés et des crédits mobilisables, la somme des deux, c'est-à-dire les accords de crédit, plus les garanties bancaires, mais les garanties, ce n'est pas très significatif sur le volume global. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans les 2 500 000 qu'il y a 2 milliards 500 millions, qu'il y a que la totalité de ces crédits-là sont distribués. C'est la même chose chez les voisins. Donc on fera le détail tout à l'heure. En revanche, il y a moins d'engagement de crédit à la Martinique, ça diminue doucement, alors que ça progresse un peu plus vite à la Réunion. Enfin, à la Réunion. Pardon, dans les 3 autres DOM. On a veillé à ne pas vous manipuler avec les échelles, donc on a les mêmes écarts d'échelle, de 1 à 3 et de 4 à 12 milliards en milliers d'euros.
Donc on a les mêmes, il n'y a pas d'effet graphique qui vient polluer. On fait attention à ça, il peut arriver qu'on se prenne les pieds dans le tapis. Alors maintenant, on va rentrer dans l'activité économique. Donc la crise, je ne vous apprends rien, partout, et chez vous comme ailleurs, même un peu plus. Donc la Martinique, c'est le petit point rond. Et puis donc l'autre ensemble, Guadeloupe, Guyane, Réunion, c'est le petit losange plutôt rouge fuchsia. Ce graphique, comme le suivant, il y a une méthodologie de calcul spécifique. Donc c'est un échantillon constant 2 ans par 2 ans. C'est-à-dire qu'on a la variation de 2009 sur 2008, donc à peu près moins 8% à la Martinique. C'est donc il faut pour calculer ce chiffre, on a les mêmes entreprises sur les 2 années. Donc c'est un échantillon constant sur ces 2 années-là. Ça a un avantage, ça montre les entreprises qui existent, comment elles encaissent le choc économique. En revanche, ça ne rend pas compte des créations d'entreprises, du coup ça les enlève, ou des disparitions d'entreprises. De même, des fusions d'entreprises, des scissions d'entreprises vont être masquées par ces chiffres-là. Donc ce n'est pas un taux de croissance officiel. D'autant que j'ai oublié de le dire dans le préambule méthodologique, on a non seulement, donc on collecte des bilans, donc on n'a pas, je vous ai parlé des artisans, je vous ai parlé des toutes petites entreprises on n'a pas les moyens de collecter les bilans de ces entreprises-là. Il n'y a pas de comptabilité sous forme de bilan des services non marchands. Hein, les administrations publiques, ça fait partie de l'économie. On n'a pas de chiffres. Hein. Donc encore une fois, ce n'est pas le taux de croissance ou de décroissance de l'économie. C'est un taux qui se compare à lui-même. Il est calculé comme ça, mais c'est la même méthode, c'est la même formule pour l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion. Donc ce qu'on retient, c'est que 2009 sur 2008, la Martinique encaisse un choc plus violent en croissance économique, chiffre d'affaires, et ensuite on reprend un peu plus fort, et après, 2011 sur 2012, ça se ramollit plus que chez les voisins, et en 2012 sur 2011, c'est à peu près pareil, et par rapport à l'économie nationale, un petit peu plus, ça fait un peu plus mal en début de période. Et sur 2010-2011, c'est moins vif, la reprise est moins vive. Et il n'y a que 2012 où la Martinique fait mieux que la métropole. Donc le seul autre graphique fabriqué de la même façon, avec ce système d'échantillons constants 2 ans par 2 ans, les variations d'effectifs. Donc encore une fois, ce n'est pas l'emploi total de la Martinique, hélas, je ne le connais pas. Avec notre base de données, moi en tout cas, je ne peux pas me permettre de parler de la création nette d'emplois ou pas nette d'emplois sur le territoire martiniquais. Moi, je n'ai pas compétence pour ça. Ce qui est absolument remarquable ici, et ça va avoir des conséquences sur le reste de la Martinique, c'est que vous voyez donc une vraie crise économique en 2009. La Martinique, elle est là. Guyane, Guadeloupe, Réunion, on est très très bas. Donc, il y a eu une capacité extraordinaire des entreprises martiniquaises à préserver l'emploi. Ça fait pas encore des dizaines d'années que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu un écart comme ça. Ensuite, alors parfois quand on voit des écarts importants, en général, dès que ça reprend, c'est très très profitable à l'économie qu'à préserver des emplois. Parce que les structures productives sont en place, les compétences, les savoir-faire sont là, et donc quand ça repart plus fort. Chez vous, 2010, on ne peut pas dire que ce soit une année de formidable croissance, donc ça repart un peu moins fort. Et puis ça reste moins bien tout le temps. Donc ça, c'est vrai que c'est décevant. En revanche, on cumule sur l'emploi, du coup l'écart est assez faible. Il y a eu tellement moins de destruction d'emplois en début de période, donc il y a moins après de recréation, même quasi pas, hein. Mais au final,
au final, le bilan n'est pas plus défavorable à la Martinique qu'à l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion. Mais ça aura quelques conséquences sur les comptes des entreprises. Bien sûr, ça ne vous étonnera pas, le secteur des services, tous les ans, est créateur net d'emplois avec nos chiffres, sur les deux ensembles territoriaux. Maintenant, donc on a vu de l'activité économique et un peu d'emploi. Quand on s'intéresse au compte des entreprises, on va regarder la valeur ajoutée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de trou. L'impact de la crise de 2009 sur ce type de graphique se voit plutôt moins que dans d'autres territoires nationaux, enfin d'autres régions. Je veux pas tomber dans le piège du statisticien un peu qui s'embarque, enfin qui se fait plaisir tout seul. Les écarts sont très faibles d'une année sur l'autre et entre les deux périmètres géographiques. Donc des dixièmes de pourcentage à comparer. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas une base de données absolument exhaustive. Enfin, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la tendance est quand même globalement sur la période à la croissance. Sur les deux périmètres, les chiffres en fin de période sont supérieurs. Et la Martinique, qui a accusé un tout petit peu plus fort le coup en 2009, remonte bien et davantage. Et la bonne nouvelle, c'est que ça montre que le positionnement économique des entreprises est plus un positionnement valeur qu'un positionnement prix. Donc ça, après on analyse des comptes, ça montre bien que les entreprises amènent vraiment de la richesse. Enfin, c'est vraiment de la valeur, c'est pas de la production où on se fait de la guerre des prix. On voit, nous, parfois dans des études, à partir de là, on voit des marges d'escalier quand il y a une crise, et on sait tout de suite qu'il y a un problème de surcapacité, qu'il y a un problème de comportement d'entreprise qui casse les prix. Parce qu'on fait aussi des études sur des filières professionnelles. Ça se voit surtout en filière professionnelle, ce genre de phénomène. Donc ici, moi, avec le recul que j'ai par les autres études que je fais, ces tout petits écarts sont plutôt sympathiques. Ils montrent qu'il n'y a pas le feu. Et alors, même j'étais trop négatif parce que il y a un progrès. C'est mieux à la fin qu'au début, alors qu'on n'est pas véritablement sorti de la crise. Je pense que personne ici va dire que youpi, la croissance est formidable. Donc, alors que quand on voit la valeur ajoutée, la situation s'améliore un peu. Et là, qu'est-ce qui a permis cette amélioration ? La gestion des entreprises, les efforts de gestion, de rationalisation, et aussi quelque chose, vous y êtes peut-être pour rien, probablement pour rien, c'est des gains sur les achats de matières premières. Donc les achats de matières premières qui représentaient 7,4% rapporté au chiffre d'affaires en début de période pour la Martinique tombent à 7% en fin de période. Donc il y a un gain pour la Martinique. Le poids des achats de matières premières est plus élevé dans l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion, et la baisse est un peu plus forte. Maintenant, la vraie gestion, elle est sur le graphique d'à côté. Ici, donc les charges externes autres que la sous-traitance ou le personnel extérieur qu'on va voir juste après, c'est là où il y a vraiment l'art de la gestion du patron. Et là, alors les écarts ne sont pas énormes, mais ça porte tout de même sur des montants significatifs. Ici, il y a une vraie réduction qui est sensiblement plus significative à la Martinique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie... Enfin, moi, je vois une politique active de gestion de la part des chefs d'entreprise. Et on a vu la valeur ajoutée a progressé. Les autres éléments qui vont influer sur cette valeur ajoutée, c'est la sous-traitance ou le personnel intérimaire. Donc, rapporté au chiffre d'affaires, le poids de la sous-traitance, il diminue légèrement. Donc il y a un petit pic en 2010, mais il diminue légèrement. Il est toujours inférieur à ce qu'il est dans les autres DOM. Et pareil, les charges de
personnel extérieur, c'est vraiment tout petit, hein, de 1,1% du chiffre d'affaires à 1,3%. Donc, enfin, certes, c'est une petite hausse, mais c'est l'épaisseur du trait. Donc, il n'y a pas. C'est aussi intéressant, c'est que ça montre par rapport à d'autres économies régionales, la valeur ajoutée est bien à l'intérieur des entreprises. Elle n'est pas sous-traitée. Là, je ne suis pas expert dans les îles. Ma seule autre expérience, c'est la Corse. Donc, et donc, je connais les coûts de l'insularité, hein, les infrastructures et ce genre de choses. J'ai plus souvenir des chiffres de sous-traitance pour la Corse, mais il me semble que le personnel extérieur, il me semble quand même que c'est un peu plus élevé. Bien. Alors jusqu'à présent, c'était plutôt sympathique, même s'il y avait des choses qui allaient un tout petit peu moins bien. Là, c'est moins sympathique. Partout, absolument partout, hein, filière professionnelle ou région, communauté d'agglomération, enfin, en France, les salaires continuent à progresser. Donc ce sont les courbes vertes des deux graphiques. Donc à gauche, la Martinique, à droite, Guyane, enfin Guadeloupe, Guyane, Réunion. Donc on a des hausses régulières, continues du coût du travail, avec les charges, hein, charges sociales incluses. En bleu, au-dessus, c'est la productivité apparente du travail. Donc c'est un ratio très simple, hein, c'est la valeur ajoutée divisée par le nombre de salariés. Ce n'est pas quelque chose de sophistiqué, donc le terme productivité est discutable, mais voilà, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et on voit, pour la Martinique, en début de période, on a une productivité apparente, donc la richesse créée par un salarié, qui est significativement supérieure à celle de l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion. L'emploi a été préservé, je vous l'ai dit, en 2009. Résultat, ça se paye ici. On garde les salariés, mais qu'on le veuille ou non, la crise, elle est là. Les chiffres d'affaires baissent, donc la valeur ajoutée, même si en taux, elle ne baisse que très très peu, en montant, elle baisse. Donc on ne peut plus faire 66 500 € de valeur ajoutée par salarié. On baisse fortement. C'est une grosse baisse pour une entreprise, ça. Il faut avoir les reins solides, hein, pour encaisser des choses comme ça. Donc on baisse beaucoup. Dans les autres DOM, il y a aussi une baisse, mais elle est moins prononcée. La bonne nouvelle, c'est que dès 2010 et 2011, la pente, alors ça ne se voit pas bien sur ces graphiques, mais la reprise de valeur ajoutée par salarié à la Martinique est plus forte. Malheureusement, en 2012, ça s'infléchit, ça ne s'arrête pas, mais ça ne progresse plus beaucoup, alors que chez vos voisins, la tendance se continue bien, ce qui fait qu'au total, sur les 5 ans, c'est la Martinique qui a perdu l'avantage de productivité qu'elle avait sur les autres DOM. Donc ça, alors toujours pareil, hein, ça dépend toujours des effets de à quel moment on se place. On se serait arrêté en 2011, l'avantage était encore martiniquais. Mais en 2012, l'avantage n'est plus martiniquais. Et on voit qu'il y a une tendance qui s'interrompt, et donc c'est un peu inquiétant. Je reviens. En revanche, comme je pense que vous ne manipulez pas ces chiffres tout le temps, dans d'autres régions ou filières professionnelles, les écarts de salaire sont toujours le défaut des statistiques. Là, on a tout additionné, hein. Il y a le bâtiment, l'industrie, le commerce et les services. Vous pensez bien que dans une activité commerciale, le chiffre d'affaires par salarié ou la valeur ajoutée par salarié, les ratios sont différents. Donc on additionne des ratios qui sont pas faits pour être additionnés, mais on fait la même chose sur les deux territoires. Et quand on a des services, normalement, quand on a plus de services, ça tire un peu par le haut, ces ratios-là. Par rapport aux autres économies régionales, l'écart ici de l'ordre de 22 000 - 23 000 € par salarié en déduction faite des salaires, hein, il est très bien. C'est un très bon chiffre. Voilà, c'est un très bon chiffre. Après, j'ai déjà vendu la mèche. Dans les îles, vous êtes condamné
à avoir plus d'équipements, plus d'infrastructures. Donc il faut avoir de la marge pour payer tout ça. On conclut sur la partie exploitation, rentabilité. Donc en synthèse, vous avez en axe horizontal taux de valeur ajoutée. On a vu tout à l'heure que sur la période, il progressait légèrement pour les deux ensembles, Martinique ou Guadeloupe, Guyane, Réunion. Donc taux de valeur ajoutée. Les courbes, vous m'entendez quand je suis loin du micro? Oui? Non? Alors je reviens. Donc les courbes les plus en haut à gauche, donc un peu transparentes, c'est les courbes, c'est pas des courbes, excusez-moi, les boules. C'est en début de période, en 2008, c'est les chiffres 2008, et puis avec les flèches, là où on arrive en 2012. Donc en horizontal, taux de valeur ajoutée, on progresse vers la droite, donc une amélioration. En revanche, en axe vertical, le taux de marge brute d'exploitation, eh bien, on diminue. Et donc ça, c'est pas une super nouvelle. Maintenant, donc vous descendez, donc la Martinique est à un peu plus de 7, enfin au-dessus de 7,5. Par rapport à l'économie française, c'est très sensiblement supérieur. Hein. L'économie française est en dessous de 6. Donc, mais pareil, hein, ce que je vous ai dit, il faut payer, il y a des charges. Il y a plus de, hein, vous avez un aéroport qui est dimensionné pour du tourisme, donc il y a quand même, et puis ou même la distribution, il faut des magasins bien dimensionnés, donc c'est normal qu'il y ait des coûts de structure plus importants dans des économies comme la vôtre. Donc on a vu de la rentabilité d'exploitation, on va au bout de la logique de rentabilité, les résultats. En haut, on a donc le montant des bénéfices rapporté à la valeur ajoutée. Ça diminue, hein, on était à plus de 33% en début de période, on est sous les 30% en fin de période. Ça reste d'assez bons chiffres et la Martinique est tout le temps mieux que l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion. Ça, c'est sur la masse. Par contre, graphique en dessous, en nombre d'entreprises bénéficiaires, vous étiez à 78% d'entreprises bénéficiaires en début de période, et il n'y a plus que pratiquement 70% d'entreprises bénéficiaires en fin de période. Donc il y a bien une crise. On ne va pas se voiler la face, il y a bien une crise. C'est pas encore... On connaît pire parfois. Mais c'est vrai que là, ça fait beaucoup d'années qu'il y a de l'ordre des 2/3 d'entreprises qui sont bénéficiaires. Ça commence... Enfin, ça, c'est... Bon, voilà. En général, ce ne sont pas toujours les mêmes entreprises qui font des déficits, mais il y a des entreprises, bien sûr, qui sont abonnées au déficit. Il y a quand même de la fragilité dans le tissu. Donc il y a plus d'entreprises, enfin, il y a moins d'entreprises qui gagnent de l'argent, et celles qui gagnent de l'argent, on gagne plutôt plus. Oui. Mon prochain nom, c'est la palisse. Bien. Alors, on revient sur nos charges de personnel, partage de la valeur ajoutée, juste pour resituer des choses. Et les représenter autrement, et comme ça, en jaune, on vous a mis la... Alors, j'ai dû déjà faire un peu d'abus de langage, et je continuerai. Quand on parle de la France, donc c'est les DOM compris, mais c'est sans l'Île-de-France. On n'aime pas l'Île-de-France. Dans leur masse, les bilans des entreprises Île-de-France sont trop influencés par les Total, par les LVMH, par des choses comme ça, des holdings, et du coup, on a des ratios qui sont très délicats à interpréter. Donc nous, pour avoir des chiffres intéressants, ce qui nous intéresse, nous, c'est faire de l'économie locale. Donc l'économie locale, elle n'est pas dans les tours de la Défense. Donc on préfère ne pas travailler avec l'Île-de-France. Voilà, point. Donc là, en jaune, c'est la valeur ajoutée, donc parfois je dirais métropolitaine, je dirais française, je dirais nationale, c'est bon, c'est juste pour ne pas me répéter. Donc la valeur ajoutée qui est dégagée au niveau national hors Île-de-France, on est
au-dessus de... en charge de personnel, on est au-dessus de 60 000 euros, 60% de part de charge de personnel dans la valeur ajoutée. Vous voyez que vos économies à vous, vous êtes très en dessous. Mais toujours la même chose, hein. Il n'y a pas que des salaires pour entretenir une économie. Et la Martinique, il y a bien, en revanche, là, il y a un vrai avantage par rapport aux autres DOM, et on retrouve l'effet amortissement social en 2008-2009, la hausse de la part des charges de personnel dans la valeur ajoutée qui est forte, comme dans l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion. En revanche, dès 2010, cette part rebaisse, parce que il y a un peu de reprise et c'est bien amorti. Alors que curieusement, dans les autres DOM, cet effet-là, il n'y a pas de rattrapage. Maintenant, en fin de période, en 2012, vous reperdez l'avantage que vous aviez acquis sur les autres DOM, ce qui fait qu'au final, les écarts entre le début de période et fin de période, hein, entre 48 et 50,3, justement, ça fait 2,3 points de taux de charge de personnel sur la valeur ajoutée, et en fin de période, on a exactement le même écart. Voilà. En revanche, la situation relative par rapport à l'économie nationale s'est un peu dégradée. Le symétrique des parts de charge de personnel sur la valeur ajoutée ou la richesse créée, il y a une petite subtilité, on ne va pas rentrer dans les débats. Du coup, les salaires prélèvent une part un peu plus importante de la valeur ajoutée, donc il reste un peu moins pour l'entreprise. Et il y a d'autres choses à enlever, hein. Il y a les charges d'intérêt, il y a les impôts et taxes, et il y a les dividendes. Pour aboutir à l'autofinancement, à ce qui va vraiment rester dans l'entreprise. Donc l'autofinancement, ça recouvre les résultats, et donc ça contient les amortissements, plus les bénéfices. Pour faire un peu schématique, hein, vous m'en voudrez pas. Les dividendes, on ne vous a pas amené le graphique ici, vous l'avez dans les fascicules. Il n'y a aucune... Enfin, vraiment, c'est très bien. La Martinique est même plutôt moins distributrice de dividendes que les autres DOM, et de façon plus stable sur la durée. Les taux d'intérêt, la charge des taux d'intérêt, pareil, ça n'y est pas ici. Ça diminue sur toute la période. C'est assez élevé par rapport au territoire national, par contre, hein. C'est quand même plus important qu'en métropole. Et donc, ce qui reste à l'entreprise pour investir, finalement, pour être un peu schématique, la très bonne nouvelle, c'est que c'est très significatif. Hein, 19% de la valeur ajoutée disponible, en quelque sorte, pour entretenir l'outil productif et le développer, c'est beaucoup mieux qu'en Guyane, Guadeloupe, Réunion, et beaucoup mieux que sur le reste du territoire national. Donc, c'est moins bien qu'en 2008, mais c'est encore très bien. Donc je peux vous assurer, moi, quand j'étais à Paris, sur mon fauteuil, j'étais heureux. Parce que ça, c'est des bons chiffres. Ça fait plaisir de voir une économie et des entreprises qui encaissent une crise, mais qu'on a toujours sous le pied. Donc il y a de la ressource interne, pour investir. Il y a de l'investissement, c'est moins bien que dans les autres DOM, et puis ça diminue. Hein. Au début, vous étiez juste un peu en dessous des autres DOM. En fin de période, donc, vous êtes beaucoup plus nettement en dessous. Les autres DOM ont plutôt augmenté leur investissement. Maintenant, et je le redis pour la 14e fois, c'est très très nettement supérieur à ce qu'il y a sur l'ensemble du territoire national. Donc, je ne me permettrai pas de faire le reproche à l'économie martiniquaise ou aux entreprises martiniquaises de ne pas investir. Si. Les investissements, ils sont là. On aimerait encore plus, mais ils sont là. Et puis on peut relativiser. Là, ici, on va tout à l'heure, c'était le taux d'investissement brut global, toute nature d'investissement. Ici, on va être vraiment centré sur le cœur de l'activité productrice, donc tout ce qui est nécessaire à la production, donc matériel, équipement, outillage, mais bâtiments aussi, mais sans l'immobilier, sans les terrains.
c'est discutable hein, comme choix, c'est celui qu'on a fait, et rapporté par salarié. Parce que alors là, c'est un petit défaut, un petit biais statistique qu'on a, nous, c'est qu'on a dans nos bases, à cause de ce seuil de collecte de 750 000 € qui n'a pas bougé depuis des années, on collecte d'une année sur l'autre de plus en plus de bilans. Donc on a des bases de données qui sont de plus en plus représentatives de l'économie, ce qui fait que sur certains ratios, c'est pour ça qu'on va éviter de donner des montants, parce qu'on va croire qu'il y a une progression. Donc là, comme on parle d'argent, malgré tout, il est en valeur, il faut quand même le déflater de la croissance des salariés dans l'économie. Et donc ici, l'équipement productif par salarié, sur la période, donc 23% de progression en Guadeloupe, Guyane, Réunion, et donc sensiblement moins à la Martinique. Mais comme c'est calculé sur nos données, hein, on a fait une division, la masse des équipements qu'il y a dans les bilans des entreprises rapportés aux effectifs. Et comme on collecte beaucoup plus de bilans en 2012, enfin beaucoup plus, on collecte davantage de bilans en 2012 qu'en 2010, il faut rester conscient que nous, à cause de cette façon de procéder, on a un biais statistique, donc il faut le redresser de la croissance des effectifs, qui est presque de 20% dans nos bases. Encore une fois, hein, ce n'est pas de la création d'emplois, hein, c'est simplement un problème de collecte d'emplois. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que non seulement l'équipement productif par salarié, il a progressé, mais en plus, on a plus de salariés dans le tissu du domaine de l'étude. Donc encore une fois, l'investissement est une réalité. Quelque chose qui, vous, chef d'entreprise, va vous intéresser beaucoup. Ici, on ne va pas s'étendre plus qu'un slide et demi. Comme on aime la croissance et le développement, on ne peut pas passer à côté des besoins en fonds de roulement d'exploitation. Et donc, les voici. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je craignais une dégradation. Il y a plutôt une amélioration, un peu moins nette à la Martinique que dans l'ensemble Guadeloupe, Guyane, Réunion. En revanche, la situation est sensiblement plus favorable à la Martinique. Hein, en revanche, par rapport à la situation nationale, vos besoins en fonds de roulement sont plus lourds que ce qu'il y a en métropole, mais pareil, il faut plus de stock, il faut plus... voilà. C'est pas tout à fait le symétrique des besoins en fonds de roulement, mais on va faire ce raccourci. Puis on est banquier, donc on aime bien les questions financières et trésorerie. Donc en termes de trésorerie, la situation est... moi, je vais me contenter de la qualifier de confortable. Donc, il y a une baisse sur les 2 dernières années à la Martinique, mais 48 jours, franchement, c'est en masse. Tout le monde n'est pas dans la même situation, mais en masse, à l'échelle de la région, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Voilà. Nous avons quasiment fini. Alors, on va être maintenant encore un peu plus financier. Et alors, donc l'activité, des difficultés d'exploitation, rentabilité un peu délicate. Les fonds propres, qu'en est-il? Eh bien, en masse, en moyenne, donc là, à partir de là, on va dédoubler les résultats en moyenne et en médiane. Donc en moyenne, il y a une amélioration sensible, et puis vraiment des bons niveaux de fonds propres pour l'ensemble de l'économie martiniquaise. Et cette situation s'améliore sensiblement, enfin davantage à la Martinique que dans les autres DOM. En revanche, on va nuancer, quand on regarde en médiane, donc la médiane, c'est la valeur qui sépare la population des entreprises en 2 parties égales. Donc il y a la moitié des entreprises qui ont des fonds propres inférieurs à 32,5% de leur total de bilan, et l'autre moitié qui a des fonds propres supérieurs à ce chiffre-là. Dans l'absolu, c'est pas un mauvais chiffre, c'est bien, enfin, c'est pas fabuleux,
mais c'est pas un chiffre qui appelle de réserve, qui suscite d'inquiétude. Ce qui est important là, c'est la différence entre quand on fait cette lecture, la population d'ensemble où la situation des fonds propres s'améliore très significativement, et qu'il y a quand même la moitié des entreprises qui ne connaît pas d'amélioration de sa situation. Taux d'endettement. Alors, endettement financier, donc c'est endettement bancaire plus toutes les autres formes d'endettement des entreprises. Alors, pas de l'endettement fournisseur, hein, bien sûr. L'endettement auprès des comptes courants d'associés, les endettements obligataires, il n'y en a quasi pas chez vous. Alors, il y a des définitions en dessous. Donc, en moyenne, il y a un désendettement à la Martinique, alors qu'il n'y a pas de désendettement dans les autres DOM. Ça reste un taux, 95%, ça reste un taux d'endettement qui est quand même un peu élevé. On va être... Je n'emploierai pas d'autres qualificatifs. C'est pas... Après, il faut connaître les entreprises individuellement. Donc, en masse, je ne me prononcerai pas plus sur ce chiffre. Mais c'est pas... je n'irai pas dire que c'est confortable. 95% d'endettement sur fonds propres, voilà. Ça laisse pas forcément beaucoup de marge. En revanche, ce qui est très intéressant, et là c'est un chiffre exceptionnel pour tous les DOM, c'est en médiane, ce taux d'endettement financier, non seulement il diminue, mais on arrive à 25%, c'est un très très bon chiffre. Ça, c'est un très très bon chiffre. Donc vous avez des entreprises qui se désendettent. Et elles se désendettent toutes. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'elles se désendettent toutes. Pas toutes. Bien sûr, il n'y a toujours jamais toutes, mais au moins en masse, moi de ma lecture, avec cet outil, le désendettement est partagé. Alors qu'on avait vu l'amélioration des fonds propres est moins partagée. Il y en a la moitié des entreprises qui n'améliorent pas leurs fonds propres, alors que là, en désendettement, j'ai plus de la moitié des entreprises qui se désendettent. Alors, c'était l'endettement financier, donc bancaire et non bancaire. On avait vu en début dans les premières pages que l'accompagnement bancaire à la Martinique avait l'air moins tonique. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comment évolue l'endettement non bancaire. On viendra au bancaire juste après. Eh bien, il y a bien une progression, alors partout en France, hein. Depuis des années, partout en France, il y a une progression des sources d'endettement non bancaires. Alors, selon les territoires sur lesquels on intervient, quand il y a des très grands territoires, hein, une région, Rhône-Alpes, des choses comme ça, on a beaucoup d'endettement obligataire. Donc dès que les entreprises atteignent des tailles significatives, elles accèdent au marché beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est vraiment cette partie-là qui tire l'endettement. Chez vous, on a regardé, il y a très peu d'entreprises qui accèdent directement au marché financier, y compris via des intermédiaires, établissements de crédit qui peuvent mettre en place des solutions, mais ce n'est pas significatif à la Martinique. Ce qui est significatif, c'est, pareil pour les autres DOM, ce qui est significatif, c'est l'endettement groupe et associé, donc les comptes courants essentiellement. Voilà. Et la Martinique, on ne l'a pas dit, vous avez un atout dans l'organisation des entreprises. Il y a plus de structures de groupe à la Martinique qu'en moyenne sur les autres DOM. Donc ça facilite ce type d'accès intra-groupe à du financement, à du soutien, à du prêt, et souvent du prêt sans intérêt, ce qui est quand même pratique. Pas toujours. Enfin, nos banques. Donc, on avait engagement de crédit, j'insiste, un engagement, c'est-à-dire on avait dans les premières pages un crédit mobilisé plus mobilisable, on était pour la Martinique au-dessus de 2,5 milliards. Et pour l'ensemble Guadeloupe-Guyane Réunion, on était au-dessus de 10 milliards. Là, vous voyez, à la Martinique, on est à peine au-dessus de 1,5 milliard. Ça veut dire qu'il reste 1 milliard de marge. Il n'y a qu'à claquer des doigts pour les obtenir puisqu'ils sont à quoi Excusez-moi, j'ai rien, je retire. C'est le petit punch, j'aurais pas dû. Bon, il y a... ben voilà, vous voyez. Il y a...
il y a une vraie marge. C'est encore une fois, ce 1 milliard qui n'apparaît pas dans le graphique, ce sont des crédits qui sont accordés sur le principe. Après, pour les débloquer, c'est pas forcément aussi facile que ça, mais bon. Bien. Guadeloupe, Guyane, Réunion. Donc Martinique, on est conforme à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il n'y a pas d'augmentation en volume de l'usage du crédit. Et on a vu dans les autres pages que les fonds propres, ça plutôt s'améliorait et que l'endettement financier diminuait. Et qu'en plus, il y avait d'autres sources de financement que bancaires qui progressaient. Donc, c'est très cohérent que les banques, du coup, en volume, ne soient pas sollicitées davantage. Alors que Guadeloupe, Guyane, Réunion, il y a une augmentation du volume d'emprunts réellement mobilisés. Et la marge, on est au-dessus de 7,5 milliards, elle est, par rapport à la taille, il n'y a que 2,5 milliards de marge pour un montant qui est 3 fois et demi supérieur. Donc il y a plus de marge de crédit disponible, enfin potentiellement disponible, sans claquer les doigts, à la Martinique qu'en Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et dernière info, la tendance de progression Guadeloupe, Guyane, Réunion est assez conforme à l'évolution en volume de l'activité. Donc le taux d'intervention des banques est stable sur la période par rapport au bilan des entreprises et à la taille d'activité. Voilà. On a fini, on va résumer l'essentiel de ce qu'on s'est dit. Donc un tissu économique qui est dynamique, on a vu des entreprises jeunes, des créations d'entreprises, pas dans toutes les branches, pas partout, mais tout de même des créations d'entreprises et des entreprises qui tiennent le choc, qui survivent. Des efforts de gestion qui sont significatifs, donc une amélioration de la valeur ajoutée. Donc la richesse est vraiment créée par les entreprises. Elle n'est pas créée, elle n'est pas sous-traitée, la richesse. Des entreprises qui ont conservé, on l'a vu, bien qu'ils diminuent, mais une capacité d'autofinancement qui reste très significative. C'est moins favorable qu'en début de période, mais 19%, c'est un très très beau chiffre. Beaucoup de régions aimeraient disposer de ça. Et enfin, on a vu fonds propres, désendettement. Il y a, vu comme ça, en masse, ce n'est pas une économie qui inquiète. Après, une économie d'une entreprise à l'autre, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc la santé financière du tissu économique martiniquais est saine. Donc ça ne peut que donner à penser que dès qu'il y aura un effet d'une reprise, et notamment de la confiance dans l'avenir, le moteur pourra se réenclencher. Vous avez les moyens d'investir, et dès que vous le ferez, ça sera payant. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Bien, voilà un exposé qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les entreprises, très différent même. Donc, vous avez maintenant la parole. Je vous propose de vous exprimer en interrogeant M. Poton directement et éventuellement sur des questions peut-être un peu plus précises, notamment, je pense, au claquement de doigts. Peut-être que l'IEDOM, sur place, pourra vous apporter les réponses. Et puis, vous aurez bien sûr la vision, s'il souhaite vous la donner, de Jean Cruzol. Qui veut se lancer ? Allez, allez. Je vais claquer les doigts là. Vous allez dire, ah ben voilà. Je vais vous demander de vous présenter à chaque fois quand vous posez une question. Bonjour, je suis journaliste métropolitain et j'ai absolument aucune connaissance des chiffres. Ça marche pas. Vous avez dit à un moment que les entreprises martiniquaises disposaient d'une forte capacité de crédit, de trésorerie, et à l'inverse de ça, on retrouve des
des entreprises martiniquaises qui sont très endettées. Alors là, j'avoue que pour moi, je ne comprends pas. Désolé. Vous répondez tout de suite ou vous voulez une autre question peut-être dans le même panel? Alors. Je pense que vous étiez interpellé par le fait que j'amène un discours assez positif sur l'endettement qui ne correspond pas à ce que vous... Non, vous avez dit à un moment dans votre présentation que les entreprises martiniquaises avaient une capacité de trésorerie importante, mais qu'à l'inverse, on se retrouve avec des entreprises martiniquaises dont certaines sont endettées à 95%. Moi, je sais que si j'avais de l'argent dans la poche et endetté de l'autre, il y a un moment, je ferais l'effort de ne pas maintenir cet endettement. Mais je ne sais pas si c'est adaptable entre particuliers et entreprises. Alors, déjà, on a, hélas, vous m'entendez? Oui, il faut être plus près, voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est un exercice de style, ce travail, mais donc c'est la somme de toutes les entreprises. Pas de toutes, des plus grosses entreprises, donc toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 550 000 euros. Du coup, dans cette salle, il y a des gens qui sont endettés pour leur appartement, pour leur maison, et d'autres qui ont fini de payer, qui sont totalement désendettés et qui ont de l'argent en banque. Donc quand on fait la somme des deux, on a nécessairement à la fois des gens endettés et des gens qui ont de l'argent. Si ça se trouve, si tout le monde, peut-être que ceux qui ont des ressources financières sont peut-être capables de rembourser les prêts des autres. Nous, on a fait la somme de toutes les dettes d'un côté et de tous les crédits, toutes les positions de trésorerie de l'autre. Et on va pas les soustraire, nous, on ne va pas faire la différence. Donc, hélas, moi, je peux voir que la masse, que globalement, donc effectivement, en globalité, en faisant une moyenne, on a un taux d'endettement qui est assez élevé. On voit parfois beaucoup plus. Hein, y a, une société HLM, c'est normal qu'elle soit endettée à plus de 100%. C'est pas un problème. Par contre, si une entreprise qui vend des produits, quels qu'ils soient, 100% d'endettement, ça dépend de votre rentabilité. Et ça peut être un vrai souci. Mais dans l'économie d'ensemble, il y a de fait le poids d'entreprises qui portent, y compris des infrastructures, et notamment ici, dans l'économie des DOM, par exemple, hein, le poids du secteur de l'immobilier locatif, et notamment des HLM, il est visible dans l'économie. C'est normal, hein, partout. Mais que ça tire l'endettement en masse vers le haut, c'est assez normal. Je ne suis pas certain d'avoir été très clair, mais... Si ? Bonsoir, Éric Nouvel, responsable de société et secrétaire du bureau de la CGPME. Au-delà du fait de la limite des 750 000 euros qui, par définition, il y a toute une grosse partie du tissu économique, et notamment celui qui concerne le plus, n'est pas concerné. Un élément, je ne sais pas si vous avez pu le voir au travers de votre étude ou si vous en avez des éléments complémentaires, on sait deux choses. On sait d'une part que dans la problématique du compte client, on a une part, nous semble-t-il, souvent, de problématiques de collectivité, c'est-à-dire de dette publique, enfin de compte client public, d'une part. Donc je ne sais pas si vous avez cet élément-là. Et de l'autre côté, on sait aussi que qu'en est parfois la contrepartie d'ailleurs, hein, le fait de l'endettement qu'on peut avoir, qui n'est pas de l'endettement financier, mais qui se traduit sur de l'endettement en termes de charges sociales. C'est-à-dire que d'un côté, on va retrouver une partie du financement se retrouve au travers entre guillemets, du paiement retardé de cotisations sociales. Je ne sais pas si vous avez des éléments à la matière. Alors, on n'a pas l'identité des créanciers. En revanche, donc on sait s'il y a plus ou moins de crédits fournisseurs, de dettes clients, enfin de crédits clients. Donc là, on peut voir ça. Et alors, pour le coup, vous devez avoir un graphique dans les documents. Et là,
Oui, voilà, c'était ça. Donc, que ce soit crédit client ou crédit fournisseur, je ne sais pas. Là, je suis désolé, je ne sais pas. En crédit client et crédit fournisseur, sur les 5 ans, c'était très stable, que ce soit pour la Martinique ou la Guadeloupe-Guyane-Réunion. Et pour le coup, crédit client, les délais étaient plus courts à la Martinique, donc moins... Enfin, un peu moins de portage, un peu moins de charges, mais en symétrique, le crédit fournisseur était aussi plus court. Donc l'un dans l'autre, ça ne se compense pas, mais voilà. Une autre question peut-être? Et alors parfois, nous, effectivement, on a des variations qui se recoupent mal quand on regarde les BFR. Et alors parfois, il faut qu'on creuse pour essayer de voir plus de choses. Notamment, on peut détecter parfois des questions sur les dettes fiscales et sociales. Mais là, je ne l'ai pas en standard, je n'ai pas cette information comme ça en systématique. Alex Monvan, cadre de banque. Désolé. Juste bravo pour cette étude. Je crois qu'on a une approche par rapport à des idées reçues. Mais compte tenu du fait que le tissu économique quand même est composé à 90% de TPE, oui. Aujourd'hui, et la question s'adresse également aussi bien à Jean Couzol qu'à M. Parra, qu'est-ce qu'on peut tirer, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ça, quelle politique d'investissement qu'on peut mettre en place, comment on peut faire en sorte que cette dynamique que vous avez démontrée puisse encore aller plus loin, mais voir aussi plus bas, hein, notamment au niveau des TPE. Alors, avant de laisser répondre mes voisins, 750 000 € dans le commerce, c'est très vite atteint. 1, 2, 3 salariés. Dans l'industrie, c'est assez vite atteint. 4, 5, 6. C'est dans les services où effectivement, puis le bâtiment, ça sera un peu comme l'industrie. Dans les services, c'est vrai, là, on ne connaît quasi pas les TPE. En revanche, commerce, bâtiment, industrie, on a un certain nombre de TPE. Mais on n'est absolument pas exhaustif, bien entendu. Ça, hélas, après, c'est un problème vraiment de coût de collecte, d'accès à cette information. Donc là, on ne peut pas travailler plus. Et dernier, juste, en revanche, je l'ai dit tout à l'heure, les plus grosses entreprises, encore une fois, sont quand même structurantes dans un tissu économique. Comme on a des taux de couverture sur les entreprises de plus de 750 000 €, où là, on est à 90%, même 100%, et c'est très vite 100% de couverture, on est quand même très 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 exhaustif sur les grandes entreprises. Mais encore c'est évident qu'on passe complètement à côté de l'artisanat, voilà. Et ça compte, hein, bien entendu. Vous avez oublié également les OSB, les organismes lucratifs. Oui, voilà, oui. Qui ont aussi oui, tout à fait. la richesse. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Pas de moyen de... Jean, tu veux répondre sur l'aspect public? D'accord. Bon, ce que je vais dire, en fait, ça concerne le fait que cette étude porte effectivement sur un seuil supérieur ou égal à 750 000 €. C'est une préoccupation. Mais il faut bien comprendre que dans l'ensemble des dossiers qui sont à instruire, notamment au niveau des demandes de financement par la région avec les fonds européens, ce sont les dossiers les plus complexes. Les entreprises sont évidemment moins nombreuses, mais les demandes sont beaucoup plus élevées. Et nous ne savions pas jusqu'à aujourd'hui dans quel environnement est-ce que ces entreprises se situaient exactement. Bon, je ne parle même pas des chantages à l'emploi. La deuxième phase pour laquelle nous avons commencé en fait à discuter avec la Banque de France, c'est l'élaboration d'éléments et de ratios nous permettant d'avoir l'approche moins de 750 000 €. Et si nos discussions aboutissent, mais à la vitesse où elles vont, je pense qu'elles vont aboutir très rapidement, on devrait pouvoir présenter quelque chose à partir du mois de juin, raisonnablement. Ils travaillent vite, nous travaillons vite. Ce ne sera pas forcément aussi précis que ça, mais j'ai pour habitude de travailler par itération. Pour l'instant, il n'y a rien. On aura quelque chose, et puis après, on essaiera d'être de plus en plus précis au fur et à mesure des années. Voilà. Tu veux... Bien, merci beaucoup. Hein,
C'est tout à fait intéressant, cette étude qui nous a été présentée. Elle nous permet de constater des choses que nous observons dans la pratique au niveau du conseil régional, quand je vois arriver les chefs d'entreprise, quand je regarde la situation de leur entreprise, on retrouve un certain nombre des observations qui ont été faites là. Et donc, le bilan de la période étudiée fait apparaître, me semble-t-il, essentiellement les choses suivantes. D'une part, que les entreprises ont quand même des capacités intéressantes de financement, qu'elles se sortent progressivement de la crise dans laquelle on se trouve. Et on peut ajouter que du point de vue psychologique, ce que je peux donner comme témoignage, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui à la Martinique qui sont prêts à prendre des risques, à lancer des entreprises, à lancer des activités. On n'est pas du tout dans une situation de pessimisme et une situation où on baisse les bras, comme ça pouvait être le cas il y a 5-6 ans. C'est clair qu'il y a une volonté de faire. Alors, tout cela dit, les éléments que vous apportez, il faut quand même tenir compte du fait qu'ils concernent pour l'ensemble des 4 départements pris en compte, ils concernent autour de 25 000, 30 000 entreprises. Or, pour la Martinique seule, il y a plus de 30 000 entreprises. Donc, le critère des 750 000 euros de chiffre d'affaires fait qu'une très grande partie des petites entreprises n'est pas prise en compte. La Martinique, c'est 30 000, la Guadeloupe, c'est 35 000, la Réunion, je crois, autour de 40 000, je ne crois pas me tromper si je dis 40 000, et la Guyane, autour de 20 000. Donc, il y a une bonne partie donc, des entreprises qui n'est pas prise en compte, et c'est souvent chez ces petites entreprises qu'on trouve le dynamisme, la volonté de créer, etc. Ce sont des entreprises jeunes, et qui sont souvent créés par des jeunes et qui sont peut-être pas trop saisis dans cette présentation. Alors, il y a une chose que j'aurais souhaité avoir comme information, c'est quel est le poids de l'intervention publique, aussi bien, et on n'a pas les éléments, mais il aurait été intéressant de découvrir le poids de l'intervention publique au niveau des entreprises, aussi bien en fonds régionaux qu'en fonds européens, en fonds d'État, etc. Et ceci, aussi bien en ce qui concerne les entreprises en difficulté et qu'il s'agit de relancer, de restructurer, etc., qu'en ce qui concerne les entreprises qui ont une bonne santé et qu'il s'agit de dynamiser. Cela aurait été une information intéressante pour moi personnellement en tant que président de la commission économique, car je verrais jusqu'à quel point l'action qui est menée par les pouvoirs publics influence de manière très directe les entreprises. Bon, mais on n'a pas cette information. Peut-être que dans une prochaine présentation, nous pourrons avoir des informations de ce type. Vous voyez, voilà, vous voyez comment de façon très élégante il me dresse ma feuille de route. Hein. En tout cas, je trouve qu'il y a là beaucoup d'éléments intéressants. Il y a une autre, mais puisque on a commencé avec ta feuille de route, on ne va pas s'arrêter. Il y a aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois, ce serait aussi d'essayer de voir comment la dynamique d'entreprise s'inscrit dans une dynamique de secteur. Et ça peut être un élément de décision important, parce que si nous avons un secteur qui est en train de stagner et qu'il y a des dossiers d'entreprise en création dans ce secteur-là, il y a un problème. Il faut d'abord qu'on se demande pourquoi le secteur stagne avant de continuer à financer des entreprises dans ce secteur. Et pour l'instant, nous n'avons pas ces éléments-là. Je sais que tu y travailles, mais il faudra qu'on puisse avoir des éléments. Voilà. Nous discutons actuellement
Ben parfait, donc la feuille de route est là pour vous deux. Voilà. Alors, je peux... ça, ce type de question, c'est vraiment une de nos raisons d'être. Encore une fois, je l'ai dit en introduction, M. Nugent sera à peu près dans le même état d'esprit. On a la chance, on a besoin pour nous de collecter beaucoup d'informations. On a besoin de cette information pour notre métier de banque centrale, d'institut d'émission. Et c'est dommage de la garder pour nous. Donc le but, c'est de la partager. Après, il y a des limites. Il faut de la méthode, il faut du savoir-faire, il faut un peu de temps, il faut des outils. On n'a pas les petites entreprises de moins de 750 000 euros, donc on ne peut pas être l'INSEE. On n'a pas ce moyen-là. En revanche, dans quelques semaines, je serai capable de vous donner des informations sur la situation économique 2013. Et ça sera définitif, tout de suite. Petit cadeau bonus. Je vais en dire très peu parce que c'est des informations pour lesquelles je n'ai pas une vraie compétence. C'est que dans les comptes des entreprises, il y a un poste, dans le compte de résultat, subvention d'exploitation. Mais il y a beaucoup de choses diverses dedans. La seule chose que je peux vous dire, vous décrochez les micros ou les stylos, c'est que ce poste-là est plutôt un peu plus élevé à la Martinique que dans les autres DOM, et plutôt en croissance alors qu'il décroît dans les autres DOM. Mais je ne sais rien dire d'autre que ça. Enfin, je ne me garderai pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et je ne prendrai pas le risque d'essayer de mettre ça en perspective. Dieu merci, ce n'est pas des montants qui bouleversent, qui changent les ratios, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Ce n'est pas ça qui fait changer une tendance. Heureusement d'ailleurs. Et par contre, côté impôt, l'octroi de mer est plutôt en dessous à la Martinique que dans les autres DOM. Sauf en 2012 où c'est un peu remonté. Donc, voilà. Bien. Je peux poser mes questions? Merci. Oui. Bonjour, Louis-Joseph, je suis du syndicat des entrepreneurs du BTP, mais je ne vais pas vous parler du BTP, rassurez-vous. J'ai une frustration. Vous avez présenté l'évolution de la VAB, pas du chiffre d'affaires d'ailleurs, ce que je regrette, avec des cylindres sur 2 ans. Oui. Mais à aucun moment vous nous avez donné l'évolution de 2008 ou 2009 à 2012. Et on aimerait savoir, c'est vrai qu'on sait, le président Quizol l'a dit, on est en train de rattraper, mais dans quelle mesure a-t-on rattrapé? Est-on véritablement en voie de rattraper? On ne le saura pas si vous ne nous donnez pas ce taux de croissance. Et j'ai entre les deux extrémités de la période, et j'ai pour la VAB et pour le chiffre d'affaires. J'aimerais bien avoir d'ailleurs la valeur absolue du chiffre d'affaires, ce serait pas mal non plus. Puis j'ai une deuxième question. Je voudrais que vous me parliez de l'incidence de l'utilisation de moyennes de ratio et non pas de ratio pondéré. C'est bien ce que vous faites, c'est-à-dire que vous prenez pour chaque entreprise son ratio, vous totalisez les ratios, les numérateurs, les dénominateurs, et vous avez un ratio moyen. On calcule les ratios. C'est ce que vous avez écrit dans votre profil. On calcule les ratios à la fin, on ne fait pas de la somme de ratios. Vous pondérez selon la taille de l'entreprise? Ah non. Ou vous ne pondérez pas, vous prenez bien, vous calculez pour chaque entreprise un ratio? Non, on prend la somme de tous les dénominateurs. D'accord. Sur la somme de tous les numérateurs. Voilà. Et vous avez compris. D'accord. Et on fait le ratio à la fin. D'accord. Ce n'est pas une moyenne de ratio. Non, c'est surtout pas une moyenne de ratio. En plus, ce qui serait dommage. D'accord, merci. Et alors, pour la partie montant, je ne peux pas et je ne veux pas, j'essaie d'être honnête, je ne veux pas vous donner de montant parce que on a précisément ce problème de notre seuil de collecte qui est fixe depuis des années et on en est ravis parce qu'on connaît de plus en plus d'entreprises, mais résultat, je ne sais pas faire la part de l'accroissement de la population d'entreprises. On a de plus en plus de bilans. Et la part de la croissance du chiffre d'affaires. C'est pour ça que je voulais donner en cylindré, mais je vous ai dit en cylindré, le problème c'est que je gomme l'effet des disparitions, des fusions, des créations d'entreprises. Donc c'est pas un vrai chiffre. Et pareil, si je vous fais effectivement, moi en début d'étude, effectivement j'ai qu'à faire la somme de tous les chiffres d'affaires sur tous les bilans dont je dispose. En dernière année je fais la même chose et puis je vous calcule une progression. Mais cette progression, elle est influencée par l'effet de base. Donc si j'ai une augmentation de 10%, 15% du nombre d'entreprises,
et que je vous dis que la richesse créée, enfin les chiffres d'affaires ont progressé de 17%, ça fait combien par entreprise? Enfin, et toutes les entreprises n'ont pas la même taille de salariés, donc il faudrait que je pondère par salarié, ou par je sais quoi. Et donc moi je ne suis pas capable de vous donner après qu'on puisse se manipuler sans dire n'importe, enfin, en sachant de quoi on parle. Alors ça on peut faire, mais si je fais un cylindre de 5 ans, je vais perdre beaucoup d'entreprises pour le coup, pour plein de raisons. Il n'y a pas que des raisons tristes de disparition d'entreprises, mais il y a quand même des fusions, il y a des rachats, il y a des déménagements. Il y a des entreprises qui... Alors, c'est sûr, je pense que dans les îles, c'est un peu moins impactant. Mais sur un département métropolitain, je peux vous assurer que les conseils régionaux et conseils généraux se font la guerre pour attirer les sièges des entreprises. Et donc, ça déménage à tour de bras. Alors, je pense que vous, entre Guadeloupe et Martinique, c'est peut-être un peu moins la guerre. Mais il y a des phénomènes comme ça. Et comme vous avez des filiales de grands groupes, il suffit qu'elle décide de rapatrier les services de gestion soit à la Guyane, soit à la Guadeloupe, et le siège social, il sort de chez vous, alors que les établissements, l'activité économique reste chez vous. Mais moi, je vais perdre l'entreprise sur votre territoire. Et sur 5 ans, c'est significatif. Hein. Sur 5 ans, c'est beaucoup plus que l'épaisseur du trait. Donc, je ne dispose pas d'un outil qui me permette d'être... Là, pour le coup, je n'ai pas les moyens de l'INSEE, hélas. Je ne dispose pas d'un outil qui me permette de donner un chiffre dont on puisse après parler. Donc, je ne prends pas le risque. Moi, j'appelle ça de l'honnêteté, mais... Pardon? Oui. Eh oui, eh oui. Mais il faut du temps pour... Oui, oui, oui. Ben, oui. Vous pouvez vraiment rendre grâce à l'IEDOM parce que justement le travail de fiabilisation de la donnée, il est fait en amont. Il est fait à la collecte des bilans, avec un contrôle sur les données, des entretiens de cotation. Donc ça permet vraiment d'avoir une information qui est immédiatement fiable. Mais elle ne peut pas être exhaustive, sinon il faut recruter. Monsieur Nugent serait ravi d'embaucher plein de gens, mais je ne pense pas qu'il ait les moyens. Oui. Oui, je voudrais effectivement rebondir sur un problème que vous avez signalé, particulièrement s'agissant de l'évolution des frais salariaux, enfin des salaires en général, sur la valeur ajoutée. Donc il semblerait qu'effectivement qu'on soit dans une tendance relativement forte de la part des salaires dans le compte d'exploitation de façon très globale et qui effectivement grignote de plus en plus la valeur ajoutée. Pouvez-vous nous dire à cette date si effectivement nous sommes arrivés à un seuil sur lequel il faudrait effectivement revoir, ou sachant qu'actuellement il semblerait qu'il y ait une tension relativement forte au niveau social pour pouvoir continuer à progresser les salaires. Donc pensez-vous qu'on soit arrivé à un seuil qu'il faudrait effectivement éviter d'aller trop loin pour, je dirais, éviter une catastrophe? Je ne me permettrai pas de formuler... après, ça dépendra... Pardon ? Ça doit s'apprécier entreprise par entreprise, cette question de seuil. Est-ce qu'un employeur a les moyens d'augmenter davantage ou pas les salaires que je vois en masse là? Donc effectivement la situation se dégrade un peu. C'est pas encore, au vu des chiffres qu'on a, en masse, encore une fois, il y a encore un peu de marge. Mais après, entreprise par entreprise, ça peut vraiment, on a vite fait de basculer. Donc là, hélas, je ne peux pas vous répondre à cette question. Est-ce que c'est les salaires qui progressent autant ou est-ce que c'est pas la valeur? Alors, merci. Alors, pareil, on n'a pas les moyens j'ai pas de moyens d'outils statistiques pour déflater. Donc pour apprécier un vrai effet prix. Ce que je vous ai dit, c'est que à la seule lecture du chiffre d'affaires valeur ajoutée, et je peux vous assurer qu'on a un peu de métier, on voit les problèmes de concurrence, ça se voit. C'est beaucoup plus facile à lire sur des études de filière, hein, bien sûr, que des études tout
territoire confondu, où la répartition services, industrie, commerce va varier. Mais moi, j'ai pas ce sentiment de phénomène guerre commerciale, de problème prix. Et en France, nos taux d'inflation ils sont quand même faibles. Et les hausses salariales, vous disiez tout à l'heure, la hausse est importante. Elle est pas, faut pas. On n'est plus dans les années 70. Mais c'est sûr que partout, sur la totalité du territoire national, il y a une hausse des salaires et charges sociales qui est supérieure à celle de la valeur ajoutée. Partout. Et on commence. Depuis les chiffres 2013, on a commencé à faire 2-3 études. On commence à percevoir un petit effet CICE. Mais ça ne se voit pas partout. Hein. Voilà. Bonsoir, Marie-Claude Dernay, préfecture. Alors, bonsoir, je ne vous vois pas, mais... Ah, pardon, voilà, oui, je ne regardais pas, mais oui. Oui, je voudrais prolonger la question sur l'analyse par secteur, mais la placer dans une dynamique plus prospective. Est-ce que vous avez les capacités de faire des projections de manière à donner des éléments d'aide à la décision des investisseurs publics ou privés sur les secteurs qui sont dynamiques ou les secteurs qui sont moribonds, sachant qu'un secteur aujourd'hui moribond peut devenir dynamique ou l'inverse. Donc, est-ce que vous avez la capacité de faire des projections, de vous placer davantage dans une analyse prospective? Alors, pareil, pour essayer d'être clair, je n'ai aucun moyen, méthode, ni savoir-faire ou compétence pour faire de la projection. En revanche, donc là, projection, non, vraiment pas. En revanche, ce qu'on voit bien, et ce qu'on fait dans plein de régions, et monsieur, alors il n'y a que monsieur Parra qui a ces informations-là. On l'a pas tellement travaillé dans cet esprit-là. On fera mieux dans les années à venir. On est vraiment, par contre, en mesure d'identifier des secteurs d'activité qui tirent la croissance, qui se portent mieux, qui sont créateurs de plus d'emplois. Et on peut faire des études. Alors, pour le coup, autant la Martinique, je trouve que c'est une vraie région. On a besoin de beaucoup d'entreprises pour être fiable, pour justement pas avoir les problèmes. On a été obligé d'enlever les comptes de Sarah. Ça pèse trop sur un échantillon, une entreprise comme ça. Et puis là, pour le coup, les pouvoirs d'intervention se situent au niveau que politique, donc c'est moins intéressant pour nous. On peut détailler, donc on peut descendre à un niveau sectoriel. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas être très très fin sur un territoire comme la Martinique. On peut travailler bien sûr. On peut descendre un peu plus bas, enfin que la branche, hein, industrie, commerce, services, on pourra descendre un petit peu plus bas, mais pas beaucoup plus bas. En revanche, à l'intérieur de l'industrie, on pourra vous donner quelques informations. La fabrication de boissons, c'est plus dynamique ou c'est moins dynamique qu'une autre activité, que la chimie ou d'autres choses. Donc ça vous aide à identifier des secteurs porteurs, et on peut vous dire, par exemple, si ce secteur-là, mettons la fabrication de boissons, non seulement elle est dynamique, mais est-ce qu'elle a les moyens de sa croissance? C'est-à-dire, est-ce que c'est solide? Ce qu'on a vu là. Est-ce que c'est solide ou ça ne l'est pas? Ça, on peut le faire. Encore une fois, hélas, à l'échelle d'un territoire comme la Martinique, on ne peut pas descendre à un niveau très très fin au niveau des codes NAF. Hein, on va rester quand même très macro, parce que sinon on a un problème que s'il n'y en a que 15 entreprises dans l'échantillon, outre les questions de transparence, de spécialité que ça peut poser, c'est des chiffres qui sont très difficiles à interpréter, parce qu'il suffit qu'une année, une entreprise fasse un investissement particulier ou fasse un prêt à une de ses filiales, et ben ça fait bouger beaucoup les ratios et on ne sait plus de quoi on parle. Voilà. En revanche, on peut vraiment mettre en avant des points forts, des points faibles, et voir là où ça paye et là où il y a peut-être besoin de donner un coup de main. Ce que cette étude montre de façon macro, c'est que, par exemple, globalement, il n'y a pas besoin de soutenir en crédit court terme. Les trésoreries, les BFRE, c'est correct. Donc, il y a peut-être d'autres priorités. Oui. Alors, par exemple, le bâtiment, c'est clair que c'est très difficile.
C'est clair. Alors j'espère que 2013 c'est un peu mieux. Mais... Autre question? Vous pensez que vous avez épuisé le sujet? Ça m'étonnerait quand même. Monsieur Nugent, est-ce que vous voulez peut-être compléter? Non, il y a un point que j'ai relevé dans l'exposé de Jérôme Poton. Ce sont l'outil de production à la Martinique. Effectivement, il y a un outil de production qui est là. Alors c'est vrai qu'entre 2002 et 2008, les entreprises ont beaucoup investi. Je crois que les entreprises avaient anticipé la croissance, donc on se retrouve avec une surcapacité de production qui est sous-utilisée. Et le problème actuellement de la Martinique est un problème de demande. Et je crois qu'il faudrait peut-être qu'on se quitte sur cette idée. Tout n'est pas rose. Effectivement, il y a des indicateurs très intéressants, mais il y a derrière tout cela un certain nombre de problèmes à régler. Il y a le problème de la demande à la Martinique. Bien, écoutez, je vais conclure, si vous le voulez bien. Et avant de remercier M. Poton, je voudrais effectivement que, bien que nous ayons essentiellement parlé d'entreprise, que vous réfléchissiez à ce que vient de dire M. Nugent. Pas parce que je sois absolument un fanatique des études démographiques, mais enfin j'en ai fait quand même suffisamment, et puis je n'apporte pas toujours des bonnes nouvelles. Il a fallu à peu près 15 ans pour qu'à la Martinique prenne conscience du fait que le vieillissement est un problème. Et ça fait 6 ans maintenant que j'essaie de faire comprendre que la baisse de la population est un autre problème. Et la baisse de la population, ça signifie en fait la baisse de la demande dont parle monsieur Nugent. Et c'est extrêmement compliqué dans un contexte où vous avez moins de consommateurs, où on frise aujourd'hui la déflation, de rentabiliser un investissement quel qu'il soit. Et à partir de ce moment-là, avoir une présentation de notre économie à travers la vie des entreprises, qui sortent complètement de l'ordinaire qu'on entend. Hein, c'est la crise, c'est la catastrophe. Enfin bon, il y a des gens qui sont des spécialistes des qualificatifs de ça. Et voir à quel point, compte tenu de l'ensemble des difficultés de notre environnement, nos entreprises, alors on parle bien sûr, comme l'a dit M. Poton, de l'ensemble des entreprises. L'ensemble des entreprises, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Mais soient capables, aujourd'hui, de présenter des indicateurs comme ça, moi je trouve que c'est extrêmement positif. C'est extrêmement encourageant. Alors moi je veux garder de cette soirée, d'abord le fait qu'elle a été extrêmement conviviale, et je vous remercie donc de votre présence ce soir, mais je veux garder de cette soirée ce côté encourageant, ce côté positif, tout en sachant qu'il y a encore beaucoup de travail pour véritablement redresser la barre, et puis beaucoup de travail tout court, puisque Jean a passé sa commande, il y en avait déjà d'autres, et je crois que M. Poton et moi, on a un panier bien garni pour la fin de l'année. Mais c'est pas grave, ça nous donnera le plaisir de vous revoir dans quelques mois pour vous présenter la suite de nos travaux. Merci beaucoup.